Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de l'école dans ton salon. Alors je vous rappelle rapidement en quoi ça consiste. Donc nous allons faire d'abord la date, ensuite on fera le mot du jour, ensuite un jeu avec les lettres et les sons, ensuite un jeu avec les chiffres et pour finir nos questions-réponses sur les animaux. Et on commence tout de suite par la date. Alors, comme d'habitude, je vous ai mis la date de hier, la date d'aujourd'hui et la date de demain. Donc la date de hier, elle est en rose. Alors, on y va. Hier, nous étions mardi 28 avril. Ok. La date d'aujourd'hui, elle est en violet. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi 29 avril. Et on termine par la date de demain. Demain, nous serons jeudi 30 avril. Ok. Comme les autres jours, ceux qui veulent mettre pause pour pouvoir écrire chez vous la date, c'est possible. On poursuit avec le mot du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi comme objet ceci. Alors, on va essayer de savoir comment ça s'appelle. Est-ce que ça s'appelle un boomerang? Est-ce que ça s'appelle un crochet? Ou est-ce que ça s'appelle un cintre? Donc, la bonne réponse, c'est un cintre. Maintenant, on va essayer de savoir à quoi ça peut servir. Alors, le cintre, est-ce que ça sert à accrocher des habits? Ou bien, est-ce que ça sert à jouer dehors? Si jamais on le lance, il revient tout seul. Ou alors, est-ce que c'est pour faire semblant qu'on est un pirate et qu'on a un crochet, comme le capitaine Crochet? Donc la bonne réponse, c'est que le cintre, il sert à accrocher des habits. Je vais vous montrer avec un gilet par exemple. Si on veut ranger un gilet dans l'armoire, soit on le plie correctement et on peut le poser. Mais si on a envie de l'accrocher debout, on utilise un cintre et ensuite, alors je vais un peu lever la caméra, le gilet il tient grâce au cintre. On n'a plus qu'à mettre le cintre ensuite, hop, sur une barre pour que ça tienne tout droit. Et voilà à quoi sert un cintre. On continue avec le jeu avec les lettres et les sons. Et on va terminer ce qu'on avait commencé hier, c'est-à-dire reprendre les lettres qu'on avait vues il y a 2 jours, je crois, 2-3 jours. Et on va essayer de trouver des mots qui commencent par ces lettres. On commence tout de suite par la lettre L. Alors le L, il a la langue qui est collée au palais. L, le L fait le son L. Alors, on a plein de prénoms qui commencent par L.
On a Lucie, Léna, Liana, Liam. Ensuite, la lettre M. La lettre M, elle est très gourmande. Elle adore tout ce qui est bon. Donc la lettre M, elle fait le son Alors pareil, on a plein de prénoms qui commencent par M. On a Manon, Maude, Mathilde, Meissa, Mathéo et Mathéo. 3 fois Mathéo, mais écrit différemment. Et on a aussi Messi. Ensuite, avec la lettre J. Donc le J, il adore se sécher les cheveux avec un sèche-cheveux. Donc le J, il fait le son J. Alors on a un prénom, je pense que mes grands s'en souviennent très bien, un prénom qui commence par J, c'est Jules. Ensuite on passe à la lettre V. Alors la lettre V, c'est comme une voiture qui roule très vite. La lettre V, elle fait le son V. Alors là, il n'y a pas de prénom qui commence par V à l'école, mais il y a des autres mots. Il y a par exemple voiture, vélo, volcan. On passe ensuite à la lettre S. Et la lettre S, elle ressemble à un serpent. Donc la lettre S, elle fait le son S. Alors dans ma classe, on avait un enfant, son prénom commence par un S, et c'est Sacha. Et on termine avec la lettre D. Et le D, il adore le chiffre 2. Alors le D, il fait tout le temps D. La lettre D fait le son D. Alors là, il n'y avait pas de prénom non plus qui commence par D. Mais on a des objets ou des animaux. Dinosaure, dauphin et domino. Et voilà, on a terminé pour ces lettres-là. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai commencé par ces lettres-là et pas les autres, donc on avait fait bien sûr les voyelles. Les voyelles, c'est les plus faciles à entendre. Et ensuite, les lettres là, en fait, c'est les lettres des jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est des lettres et des sons qu'on peut entendre régulièrement. Voilà. On passe à la 4e activité, le jeu avec les chiffres. Alors aujourd'hui, on laisse les cartes de côté. On va faire un jeu avec les doigts. Donc je vais vous montrer un certain nombre de doigts à la caméra. Et chez vous, le plus vite possible, vous devez dire combien de doigts je montre. D'accord ? Vous devez dire le chiffre. Ok. C'est parti. 2, 4, 1, 3, 5,
2, 3, et je te fais 4. Ok, maintenant on passe avec 2 mains. D'accord? Donc il faut compter tous les doigts, les doigts des 2 mains. 2, 4, 3, 5, 1, 6. Ok, on en reste là pour aujourd'hui. On a fait de 1 à 6. Donc demain, on continuera plus difficile, on fera 7, 8, 9, 10. D'accord ? Donc ce qui est important, petite info pour les parents, il ne faut pas hésiter à montrer différemment les chiffres. Donc 2, ça peut être 2 comme ça peut être 2 comme ça, d'accord ? Ça peut être 2 comme ça. Il ne faut pas que les enfants pensent qu'il y a une seule façon de faire 2. D'accord ? Il ne faut pas hésiter aussi. Ensuite, vous pouvez faire avec 2 mains. 1 et 1, ça fait 2. Voilà. Après, au fur et à mesure, vous pouvez complexifier. Et on termine donc avec notre livre, les questions-réponses sur les animaux. Alors aujourd'hui, nous allons voir la vache. Non, qu'est-ce que je raconte ? On a déjà fait la vache. Nous allons faire la chèvre et le cochon. Alors la chèvre. Déjà, est-ce que toutes les chèvres sont pareilles ? Alors non, il existe plein de sortes de chèvres. Avec des cornes, sans cornes, des petites, des grandes, avec le poil court, le poil long. Voilà, plein de sortes de chèvres différentes. Que mange la chèvre ? Alors, la chèvre. Et réfléchissez bien, après je vais vous demander, est-ce qu'elle est herbivore ou carnivore ? La chèvre, elle mange de l'herbe, des buissons, des feuilles. Donc, est-ce qu'elle est herbivore ou carnivore ? Elle est herbivore puisqu'elle ne mange pas de viande. Comment s'appelle le bébé de la chèvre ? Alors, le bébé de la chèvre, c'est le chevreau. Alors, maintenant, on sait que la maman, c'est la chèvre, le bébé, c'est le chevreau. Et comment s'appelle le papa ? Le papa, c'est le bouc. Donc, le bouc et la chèvre, ils donnent un petit chevreau. Et à votre avis, pourquoi on emmène les chèvres en montagne ? Donc, on les emmène en montagne parce que l'herbe qui pousse en montagne est très très bonne. Donc, les chèvres mangent de la bonne herbe. Du coup, elles font du bon lait. Et avec le bon lait, on fait du bon fromage. Bien sûr, du fromage de chèvre. Très bien. Et on termine cette vidéo en parlant du cochon. Alors, dans la famille cochon, il y a le papa, qu'on appelle le porc, la maman, qu'on appelle la truie, et le porc et la truie donnent naissance à un bébé
qu'on appelle, alors on peut l'appeler de deux manières différentes, soit le cochonnet ou le porcelet. D'habitude on entend plus porcelet. Donc le porc et la truie donnent un petit porcelet. Ok, est-ce que le cochon, on dit toujours être sale comme un cochon, mais est-ce que le cochon est vraiment sale? Alors, c'est vrai qu'il se roule dans la boue, mais lui, s'il fait ça, c'est pour une bonne raison. C'est pour se rafraîchir. Quand il a trop chaud, hop, il se roule dans la boue qui est plutôt fraîche, ça le rafraîchit. Et ça le lave. On peut penser qu'il se salit dans la boue, et en fait non, il se lave dans la boue. Parce qu'en plus, il se débarrasse des insectes qui le piquent. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi le cochon se roule dans la boue. Que mange le cochon? Alors on dit que le cochon c'est un glouton. Il a toujours faim. Il mange de tout. Il mange aussi bien de la viande que des légumes, de l'herbe, etc. Donc il est à la fois carnivore et herbivore. On dit qu'il est omnivore. Alors il mange exactement des légumes, des fruits, des épluchures, de la viande cuite. Voilà. Donc c'est vraiment un glouton. Et je crois qu'on a tout dit. Ah oui, est-ce que tous les cochons sont roses? À votre avis, est-ce que tous les cochons sont roses? Eh bien, la réponse en image. Ici. Et non, il y a plein de sortes de cochons. Donc ils ne sont pas tous roses. Ok, on en a fini pour aujourd'hui. Donc moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer une bonne journée. Bon, il pleut aujourd'hui. De toute façon, on doit rester à la maison. Donc à demain, au revoir.